Ma petite pensée du jour, c'est écoutez vos parents. Alors, ce n'est pas une leçon de morale, qu'on soit bien d'accord. Vous allez comprendre. Oui, si j'avais un conseil à donner, surtout aux jeunes adolescents, je vous dirais d'écouter vos parents parce que lorsqu'on est ado, on est totalement borné en fait. On a la tête dure. On a la tête dure. Et on va la plupart du temps à l'encontre, voire à l'opposé de ce que nous disent nos parents. On est, rebelle en fait. Et on a du mal à reconnaître que la plupart du temps, nos parents ont raison. Et je suis désolée de vous le dire, mais effectivement, la plupart du temps, ils ont raison. Mais ça, on s'en rend compte plus tard. Il n'y a pas mieux conseillé que nos parents. Parce que écouter nos parents, c'est comme prendre des raccourcis. Vous voyez, quand vous prenez des raccourcis, eh ben, vous arrivez plus vite à destination. Personnellement, si j'avais écouté ma petite maman, je peux vous garantir que j'aurais perdu beaucoup moins de temps en fait. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, versets 2 à 3, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. » Ah ouais? Ben ouais. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère parce que honorer ses parents, c'est les respecter. Et les respecter en tant que tels, c'est les respecter en tant que parents. Parce que les parents seront toujours bienveillants et bien intentionnés envers leurs enfants. Parce que qui peut nous aimer plus que nos propres parents, à part le Seigneur? L'amitié peut durer toute une vie, mais pas forcément. L'amour dans une vie de couple peut durer toute une vie, mais pas forcément. Alors que l'amour de nos parents durera et perdurera jusqu'à leur dernier souffle. La parole de Dieu, c'est un véritable mode de vie en vérité. Je dirais même que c'est THE mode d'emploi pour la vie de tous à chacun. Pour ma part, ma mère a toujours été une femme dévouée, prête à sacrifier sa vie pour ses enfants. Clairement, je pense que c'est ça, une maman. Il n'y a pas mieux conseillé que nos parents, de par leur vécu et leur expérience. Je vous partage mon témoignage. Lorsque j'étais encore adolescente, ma mère me disait souvent « Angélique, tu es vouée pour un métier manuel. » Sauf que moi, je voyais pas ça valorisant. J'avais plutôt l'impression qu'elle sous-estimait mon intelligence. Alors que moi-même, je me sous-estimais. Et d'ailleurs, à tous les niveaux en fait. Que ce soit d'un point de vue intellect ou autre. Et je n'avais pas encore pris conscience de mon potentiel créatif. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que les métiers manuels étaient en vérité des métiers créatifs et nobles, et qu'il était bien dommage de les dévaloriser en fait. Et pourtant, j'avais pas non plus la prétention d'avoir la capacité intellectuelle suffisante pour justement prétendre à un métier intellectuel. C'est pour vous dire le manque de confiance en moi que j'avais à cette époque. Alors que ma petite maman, elle avait senti déjà. Elle avait déjà capté. Elle avait déjà eu la vision. On parle souvent d'instinct maternel. Elle avait déjà compris que là, il y avait quelque chose à exploiter. Et que dans cette voie, il y avait certainement du potentiel et que dans ce domaine-là, j'allais forcément m'épanouir. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous avoue que si je l'avais écouté à cette époque,
ben, en termes de timing, j'aurais forcément gagné en temps. Encore dernièrement, j'ai fait des formations de part et d'autre dans des métiers dits rassurants. Sauf que la vérité, c'est que les seules choses qui m'animent et dans lesquelles je me sens épanouie, véritablement épanouie, se trouvent dans ce que je ressens au plus profond de mes tripes. Là où je vois pas le temps qui passe. Là où les heures ne comptent pas. C'est comme si le temps s'était figé. C'est réellement ça, quoi. Parce que dans ça, je me sens réellement dans mon élément. Et encore une fois, si seulement j'avais écouté, en fait, parfois, il est préférable d'écouter. Écouter, parfois, c'est mieux que de trop parler. Si seulement j'avais écouté, si ça se trouve, j'aurais déjà fait quelque chose de concret dans ce domaine. Et quelque part, je me serais déjà réalisée. Après, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La preuve. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. Parce que il y a une chose essentielle dans la vie. C'est de pouvoir trouver son épanouissement. Parce que il n'est pas donné à tout le monde, en fait, d'exploiter à bon escient ses talents, ses dons, ses passions, son savoir-faire, en fait, tout en gagnant sa vie. C'est pour moi une véritable grâce, en fait. Parce que la plupart des gens exercent des métiers que j'appellerais alimentaires, mais dans lesquels ils ne s'épanouissent pas. Leur seule motivation est financière. Et finalement, ils sont malheureux, quoi. Tous les jours, ils se disent, c'est dans combien de temps les vacances au fait? Tous les jours, ils se disent, comment ça? Il est que 14 heures? L'horloge a un problème? Hein? L'horloge a un problème, je crois. Je fais une petite caricature, effectivement. En gros, c'est ça. Je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage parce que la vie est courte. Après, il faut beaucoup de courage pour pour se reprojeter quelques années plus tard en se disant « Ah, si j'avais su ». Mais bon, effectivement, il vaut mieux plus tard que jamais. Bref, c'était ma petite pensée du jour, ou le message du jour, ou encore la réflexion du jour. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En tout cas, c'était pour vous amener à une certaine réflexion, effectivement. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, pour recevoir en temps réel mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur j'aime et d'activer la cloche de notification. Et si vous voulez en savoir plus et en voir plus sur mes autres vidéos, elles vont s'afficher maintenant.